Salut les fans du bocal, bienvenue dans un FAQ que vous m'avez posé la dernière fois pour les 10 000 abonnés et je vous en remercie. Alors, comme je n'ai pas noté les questions sur moi, mais je me rappelle pas mal de questions et j'ai oublié les noms, je suis désolé. C'est parti pour la première question. On m'a posé souvent d'où tu viens, quelle est ton origine, etc. Alors, je suis d'origine chinoise, 100%, né au Vietnam, en 68. Je suis adopté par une famille française corse, qui travaillait au Vietnam. Ils ont une très grande maison et tout. Et ma mère, elle travaille pour eux comme femme de ménage, femme de bonne, etc. Donc je suis né dans une famille française, mais je parle assez rarement avec mes grands-parents adoptifs. Du fait qu'ils sont très occupés, ils ont des affaires à faire. Je parle très peu, juste des petits mots et tout. Je suis arrivé en France en 1982, donc à l'âge de 14 ans, juste après la guerre. Mes grands-parents nous ont rapatriés en France, mes grands-parents adoptifs français bien sûr. Et de là, c'est difficile d'aller à l'école avec des enfants de 10 ans, 11 ans pour apprendre le français. Donc j'ai resté un an à l'école. Et après, je pars en apprentissage. C'est pour ça que j'ai du mal à exprimer en français quelquefois. Donc, veuillez m'excuser. Mais par contre, j'ai écrit beaucoup mieux que parler. Oh, on n'est pas au paradis là? Allez, une question, on m'a posé souvent. Pourquoi tu ne fais pas des miniatures et des superbes montages vidéo dans tes tutos, etc. Personnellement, déjà, je maîtrise très mal le PC. Deuxièmement, je ne fais pas ça pour de l'argent, je fais ça pour mon plaisir, je fais ça tranquillement à ma sauce. Donc ceux qui aiment, tant mieux, ceux qui n'aiment pas, tant pis. Mais voilà, j'ai pas un monteur exprès pour faire des vidéos YouTube. On m'a posé souvent combien de bacs tu as. Alors en ce moment j'ai un gros bac de 850 litres, un aquascaping de 150 litres, un autre petit aquascaping de 110 litres avec le bonsaï que vous avez vu, et après le grand de 300 litres, le Opti White, c'est tout. Parce qu'après les deux autres bacs c'est des bacs d'hôpital, des bacs de quarantaine, des bacs d'acclimatation, donc ça compte pas. Car en ce moment je suis très occupé, donc je réduis un petit peu les bacs. À un moment donné, j'en avais 8 ou 9 bacs à la maison parce que j'ai des reproductions de discus et tout. Donc là, en ce moment, ça fait 1 an et demi. Il n'y a pas de repro de discus. Donc j'ai réduit les bacs pour consacrer à aquascaping. Une autre question. On me dit souvent, j'aimerais bien voir l'ensemble de tes bacs chez toi et tout. Ça va se faire parce que bon, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment très occupé entre les deux groupes de Facebook que je dirige et entre le travail, la famille et l'aquascaping. Je ne trouve pas beaucoup de temps et pour vous montrer les bacs chez moi, mais il n'y a rien de très spécial. Tout ce que vous avez déjà vu dans les vidéos, c'est chez moi, donc ça ne sert à rien de refaire une vidéo pour montrer tous mes bacs. Alors une autre question on m'a posée la dernière fois. J'aimerais bien faire une vidéo avec les autres youtubeurs. Mais bien sûr j'aimerais bien faire une autre vidéo avec les youtubeurs. Mais malheureusement chacun de nous habitait dans des endroits vachement loin et tout. Donc on ne peut pas faire des vidéos comme ça facilement. Alors une autre question, on m'a dit, est-ce que tu te considérais comme un youtubeur maintenant que tu as 10 000 abonnés? Bah toujours pas. Comme la dernière fois, le premier FAQ que j'ai fait, je ne considérais pas comme un youtubeur. Ma passion, c'est d'abord partager ma passion et voyager, c'est pareil, c'est ma passion aussi. Donc je ne considérais pas comme un youtubeur, même si là on a dépassé les 10 000 abonnés. Ça ne veut rien dire pour moi les 10 000 abonnés. Le plus important, ce qui compte pour moi, c'est que les gens ils regardent des vidéos, qu'ils aiment bien ce que je fais, qu'ils aiment bien ce que je partage. Non, je ne suis pas fan du mot youtubeur. Voilà, c'est tout simplement
il faut rester normalement possible, simple. Voilà, partager des vidéos, mais pas le nom youtubeur. Juste quelqu'un qui partage des vidéos, parce que la qualité elle est vachement meilleure sur YouTube que sur Facebook ou sur Instagram, machin. Voilà, YouTube c'est quelque chose, la qualité, même si tu balances du 4K, c'est du 4K, tu balances du Ultra HD, c'est du Ultra HD, du 1080p. C'est pour ça que voilà, la meilleure solution pour avoir des belles couleurs, des poissons, des aquariums, tout ça c'est sur YouTube. Sinon Facebook c'est l'Adobe. Voilà. Une autre question, comment acceptes-tu les critiques et les insultes sur YouTube? Bah, j'ai envie de dire, s'il est derrière un écran, qui croit plus fort que tout le monde, franchement, ça me passe au-dessus, mais de tout quoi. Je ne lis même pas, donc même s'il critique, c'est pas un problème, mais au contraire, ça contribue à ma vidéo. Au moins, il y a une vue. Et puis, il y en a des bonnes critiques, j'accepte volontiers. Mais si c'est des critiques méchants, parce que les gens comme ça, ils n'ont rien à foutre dans leur vie, ils m'ont bas les steaks, mais grave. On le voit de moins en moins les discussions dans tes vidéos et on voit de plus en plus de aquascaping. Pourquoi? Je peux répondre tout simplement, j'ai des magnifiques, mais magnifiques discussions. Malheureusement, ça fait bientôt 1 an que je les ai et il n'y a pas de ponte, il n'y a pas de reproduction de discussions. Donc je m'ennuie légèrement, donc je passais à l'étape suivante, c'est-à-dire apprendre aquascaping. Je peux dire que c'est vraiment une discipline assez enrichissante et passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses et moi j'adore apprendre tout ce qui est nouveau, voilà. Et en plus l'aquascaping demande beaucoup de patience, de minutie. Donc j'ai la qualité pour ça, donc j'ai fait ça tranquillement, apprendre beaucoup de choses, donc voilà, ça me plaît, aquascaping, et puis pourquoi pas continuer avec un autre bac, aquascaping, peut-être avec le 850, d'ici là il n'y aura plus de discus et je basculerai carrément vers le côté sombre de l'aquariophilie. Non, je plaisante. Aquascaping, c'est quand même pas mal et on voit évoluer vachement le décor jour après jour. Donc c'est quand même une discipline que j'aime beaucoup. Voilà. Alors pour conclure, une dernière question. On m'a demandé, est-ce que tu ramènes du matos, des poissons, des plantes depuis l'étranger? Sachez que tout ce qui est vivant, sans parler des plantes, tout ce qui est vivant comme des poissons et tout, c'est strictement interdit de ramener dans l'avion. Parce que dans la soute il fait moins 30 degrés, donc c'est impossible. Par contre je vais ramener des plantes. Du matos, je prends des petits trucs légers, pas trop lourds dans la valise. Car sinon sur Wish ou sur AliExpress vous trouvez la même chose et moins cher. Parce que ça vient de Chine. Et il n'y a pas besoin de payer des taxes comme ici au Vietnam. D'autre part, j'ai envie de dire, quand tu pars en voyage, c'est pas pour aller acheter des plantes ou des poissons, c'est juste une occasion. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, je remercie les abonnés qui ont posé les questions pour le FAQ. Malheureusement, j'avais retenu que des questions importantes parce que par maladresse, j'ai supprimé la vidéo concernant le FAQ. Donc je ne retiens pas les noms, malheureusement, des personnes. Donc veuillez m'excuser. Je vais retenir que les questions. Donc si tu aimes cette vidéo, mets-toi un pouce bleu et la sonnette de l'abonnement. Comme ça, tu recevras les vidéos chaque fois. Et puis, n'oubliez pas, quand vous regardez les vidéos, mettez-les en HD 1080p. Vous aurez des images de qualité de ouf. Parce que j'ai filmé en Ultra HD, donc c'est dommage de regarder en 360p. Donc, mettez en HD
l'image est plus nette. Voilà, je vous dis à très très bientôt, l'Espada du Bocal, pour un nouveau reportage, pour un nouveau tuto, etc. Et j'ai fait salut l'Espada du Bocal depuis le Vietnam. Ciao.